Vous avez stressé sur la grosseur. Sur la grosseur. Bonsoir. Les questions qui émergent de votre abondant courrier sont au nombre de 2 et ce sont toujours les mêmes. Votre machine, le détecteur de stress, c'est pour de vrai? Alors je peux y répondre, oui, c'est pour de vrai, c'est même pour de vrai, nous vous le confirmons. Deuxième question, est-ce que ça marche vraiment? Eh bien oui, comme vous pouvez en juger, une fois que je pose des questions à mon invité, sa réponse est digitalement analysée par un microprocesseur et vous voyez les petits chiffres sur l'écran. Jusqu'à 25, l'invité ne stresse pas du tout. Au-delà de 25, il stresse beaucoup. Mais j'abrège les explications car ce soir, j'ai hâte d'en venir au fait. En effet, pour la première fois dans cette émission Stress Analyseur, le détecteur de vérité, nous avons un invité qui est une femme. Et quelle femme? C'est Françoise Hardy. Bon alors, Françoise, vous vous appelez bien Françoise. Ouais. Hélas, parce que j'aime pas beaucoup ce prénom. Et vous êtes Capricorne. Ouais. Est-ce qu'il vous arrive de dire des mensonges? Pas assez souvent. Bon alors, une question à haut risque. Avez-vous déjà fait l'amour avec une autre femme? Oui. Est-ce que vous faites chambre à part, Jacques Dutronc et vous? Oui. Vous êtes ici pour promouvoir un album de compilation des meilleurs instants de votre seconde période. Et dessus, 5 inédits quand même. Ah non, non, non. Non, justement, il y a 3 titres de la première période qu'on a réenregistrés puisque... Et vous avez réenregistré. Alors donc, quand vous avez dit au moment de décalage, c'est fini, je n'en fais plus, vous avez menti. Je ne fais plus d'album. Mais non, parce que ça, c'est des titres qu'on a réenregistrés pour une compile pour qu'il y ait effectivement les 20 ans de carrière. Dans le dernier Globe, j'ai été assez surpris, je le lisais en venant ici, et il y a les ennemis mortels. Et il paraît que vous êtes ennemi mortel avec Lio, c'est vrai ça? Ah, pas du tout. Vous l'aimez bien? Pas du... Je la connais très peu, mais je ne suis ni ennemi, ni ami. Alors, maintenant, un point d'histoire sur lequel, moi, personnellement, il y a des années que je voudrais vous poser la question. Et là, comme vous n'allez pas mentir, vraiment, ça va être fabuleux. Souvenons-nous, nous sommes en 1966. Bob Dylan joue à l'Olympia. Au milieu du concert, il s'arrête, il va dans sa loge et il dit « Je ne reprendrai le concert que quand Françoise Hardy sera venue me voir dans ma loge. » Vous allez le voir dans sa loge, vous vous enfermez tous les deux. Que se passe-t-il? Parce qu'après, il remonte sur scène. Je ne m'en souviens pas moi-même et lui doit s'en souvenir encore moins puisqu'il était complètement pété. Il n'a pas essayé de vous embrasser ou... Ah, je pense qu'il en était incapable. Bon, vous semblez d'autre part obsédé par la grosseur. Et alors, le poids, les kilos, ça vous semble pas beau les gros, quoi? Ah, ça dépend. Moi, il y a des... Non, il y a des gens... Enfin... Pas maigres, je dirais, que je trouve très séduisant. Dites-moi, dans vos derniers clips, puisqu'on parle un peu de télévision, on vous voit toujours de plus en plus entouré d'une foule de jeunes gens très beaux, très branchés, très mode. Est-ce que c'est vous qui les choisissez ou... Moi, de toute façon, je préfère quand même les gens qui ont quelque chose, enfin qui ont une certaine beauté, une certaine séduction à ceux qui n'en ont pas. En tout cas, pour ce genre de travail. Peut-être pas pour dîner ou parler, mais pour ce genre de choses, oui. Qu'est-ce que vous pensez des jeunes chanteuses qui envahissent le paysage français, par exemple Vanessa Paradis? Ah, Vanessa Paradis, j'en pense depuis le début le plus grand bien. Je trouve qu'elle devrait renouveler un peu les gens autour d'elle. Et les anglo-saxonnes, est-ce qu'il y en a qui vous branchent plus ou moins? Moi, actuellement, la chanteuse que je préfère, c'est la chanteuse du groupe Mécano. Enfin, la chanteuse qui me branche le plus pour parler comme vous, élégamment. C'est Anna, je connais son prénom, du groupe Mécano. Elle a une voix, mais je sais pas, c'est une voix qui fait du bien, quoi, qui n'est pas seulement jolie, c'est une voix qui est pure, il y a plein de choses dans ce timbre et c'est magnifique. Alors vous dites souvent, et c'est ma dernière question, dans mes chansons, je raconte la même histoire depuis 25 ans. C'est exact. Mais c'est quoi cette histoire? C'est pas une histoire, c'est une situation. Ben, je raconte, je sais pas, la solitude, la non-réciprocité, la douleur de la solitude, de l'absence de réciprocité. Merci beaucoup Françoise. Je vais me précipiter pour voir les résultats du Stress Analyseur et je vais bâtir votre portrait. Nous avions grand espoir en vous recevant, chère Françoise. Et oui, vous dont la légendaire sincérité vous a déjà fait asséner avec une rude franchise les 4 vérités à vos contemporains, nous en étions sûrs. Les miennes, tu veux pas dire? Vous alliez passer le test du détecteur de stress haut la main. Vous n'alliez pas stresser une seule fois, vous alliez toujours dire la vérité et cette émission rentrerait dans les annales. Et puis ce matin, la nouvelle est tombée terrible.
Saturne sort de la balance et rentre en Capricorne. Du coup, l'émotion ici était à son comble. Non, il va sortir du Capricorne et rentrer en Verseau. Enfin bref, Françoise Hardy, sous cette nouvelle influence astrale, allait-elle cesser de dire toute la vérité, rien que la vérité? Eh bien, effectivement, le détecteur s'est emballé. Vous avez stressé sur la grosseur. Sur la grosseur. Expliquez-vous, Françoise, c'est pas possible. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a autour du poil, la grosseur? Vous me trouvez gros? Comment? Vous me trouvez obèse? Non, mais il est un fait que j'aime pas beaucoup les gens lourds, mais au sens figuré, je veux dire. À part ça, Françoise, c'est tout. C'est tout. C'est bon. tout. Vous ne nous avez pas déçus, vous n'avez pas menti, vous avez été formidable. Je crois que cette émission Là, va... par contre, vous m'avez stressé. Là, je sais pas si ça a marché, votre appareil, mais... Enfin, je crois que cette émission va quand même rentrer dans les annales. Merci, Bon, Françoise Hardy. Merci à vous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inal Harditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.